24 candidatures déposées à la Commission électorale nationale indépendante. D'ici là, il y aura toilettage et la liste provisoire au niveau de la CENI sera publiée les 18. Nous allons essayer d'analyser ces thématiques avec Jean Bakomito. Bienvenue. Merci, bonjour Jean. Voilà, les élections en République démocratique du Congo. 24 candidats, c'est un peu trop. Pas beaucoup. Si on doit prendre le nombre de la population, 80 millions ou 100 millions de Congolais, et donc 24 candidatures, ça va. Et maintenant, les 24 candidatures, le président Félix Tshisekedi face aux 23 candidats, vous ne voyez pas que tout ça, c'est parce qu'ils ont trouvé, la plupart de tous ces gens, de tous ces candidats, ils parlent du mandat qui est considéré comme un échec pour eux. C'est que ça n'a pas été, voilà pourquoi ils ont postulé pour la présidentielle. Pas nécessairement. Je ne crois pas que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Dans un pays démocratique, avec plus de 700 partis politiques, il est normal que chaque formation essaie de voir quelles sont les ambitions, quelles sont ses ambitions. C'est juste un jet démocratique, donc on ne peut pas prendre comme si le seul but ou ce qui les a poussés à postuler, c'est parce que d'après eux, les mandats du président Félix est un échec. Non, moi je ne vois pas dans ce sens. Moi je vois plutôt dans le sens d'une avancée dans la démocratie. C'est une avancée. Vous avez vu même pour les élections législatives nationales. Il y a... Alors qu'est-ce qui fait peur pour l'Union sacrée face à ces candidats? Non, l'Union sacrée n'a pas peur. L'Union sacrée n'a pas peur. L'Union sacrée n'a pas peur. L'Union sacrée ne peut même pas avoir peur. Vous êtes sûr? Elle a aligné ses candidats à tous les niveaux. Elle se prépare. C'est un jet démocratique avec tout au moins 500 partis politiques, avec tous les cadres. Les challengers pour l'Union sacrée. Mais vous ne voyez pas le chef d'État, quand il est sorti du bureau, il a dressé des pics envers deux candidats, Denis Mukwege ainsi que Moïse Katumbi. Donc ce sont eux qui font peur. Je ne crois pas que le président ait visé un candidat. Mais quand il a parlé du genre, on sait à qui il a fait. Eh bien, il fallait poser la question. Quand il a parlé des SNCC, je crois plutôt qu'il y a des candidats qui veulent se faire un peu parce que le président a parlé. Mais je crois que le président est focus sur les élections et avec sa famille politique, il sait que tout va aller de l'avant. Denis Mukwege ne fait pas peur? Non, je ne crois pas. Mais regardez d'abord l'adresse ou les carnets d'adresses qu'il a. Sous les plans internationaux, il a plusieurs prix, les prix Nobel. C'est que ça sera une pression pour vous si vous lancez peut-être dans une tricherie probable. La communauté internationale sera à votre trousses pour rétablir la vérité des urnes. Jean-David, on parle des élections au Congo. Il faut qu'on essaie un peu d'oublier cette histoire. Il faut un peu oublier cette histoire de la communauté. Il faut qu'on arrive à oublier un peu cette histoire des communautés internationales. Nous sommes nous-mêmes, Congo, membres de cette communauté internationale. Les élections sont les élections organisées par les Congolais. Pour les Congolais d'abord. Ce sont les Congolais qui votent. C'est quoi cette histoire? Non, avoir un agenda, c'est bien. Tout le monde a un agenda. Même le président Félix, il a un agenda. Mais ici, on parle des élections où le peuple congolais est consulté pour voter ses dirigeants. Il y a des atouts. S'il vous plaît, l'atout de Mukwege, c'est Jean-David, d'avoir. Allez-y. Mais ce qui n'est pas bon, moi je ne parle pas de lui. Moi je préfère parler de mon candidat. Mais je dis simplement que la communauté internationale n'est pas là pour nous imposer nos dirigeants. On parle des élections congolaises organisées par des Congolais avec les moyens du Congo. On n'a pas demandé un financement qui vient de la communauté pour qu'enfin qu'on nous dise ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Les Congos, vous-même vous avez suivi, même ceux qui hésitaient, même les opposants, les caciques qui hésitaient, ils ont rejoint les processus. Ça veut dire que tout s'organise de manière à ce que les Congolais puissent de nouveau choisir
ceux qui vont les diriger pendant les 5 prochaines années. Ce n'est pas une affaire de la communauté internationale, une affaire, je ne sais pas, d'un pays ou d'un autre. Non, c'est une affaire des Congolais. Donc, et là, je me là, ça ne fait pas peur. C'est son atout d'avoir... non, mais cet atout, c'est pour changer les élections. Non, cet atout avec la communauté internationale. La communauté aura un œil regardant. Un œil regardant ou une imposition ou quoi. Un œil regardant sur le processus. Mais pour avec quelle idée? Non, c'est que les gagnants soient les véritables gagnants. Mais les gagnants ont toujours été les meilleurs gagnants, c'est ça? Oui, mais on sait parce qu'après les élections, oui, mais les contestations... Mais moi, j'ai suivi il n'y a pas longtemps Trump jusqu'à aujourd'hui en train de contester l'élection de Joe Biden. C'est normal, celui qui perd a toujours cette tendance. Et Jean-David, tenez, vous suivez tout ce qui se passe, des déclarations qui sont faites à gauche, à droite par ceux qui ont refusé de rejoindre les processus. Vous sentez qu'ils sont en train de préparer une contestation? Gagner ou pas, nous allons contester. Ils contestent. Oui, mais ils contestent déjà. On n'est même pas encore aux élections, mais ils contestent déjà. Ils voyaient vraiment qu'ils sont en train de préparer les lits de la contestation. Ils sont en train de préparer. Il y a certains qui disaient hier, non, ces processus, les fichiers et tout ça. Bon, il y a des patriotes qui ont décidé de rejoindre les processus, qui ont compris qu'ils étaient en erreur, qu'il fallait vite rejoindre les trains qui étaient en marche. Mais d'autres, ils ont des discours, vous sentez, ils vous disent clairement que non, il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut parler avec nous, c'est nous qui donnons le pouvoir. Un petit groupe qui s'arroge le droit de donner le pouvoir ou de retirer à qui ils veulent. Et il ne faut pas organiser les élections, il faut parler avec eux. Les peuples les plus souverains, ce sont eux qui doivent donner par des accords ou je ne sais pas par quoi, qui doivent donner les pouvoirs. Non. Et nous disons au niveau de l'Union sacrée, consultant le peuple, il appartient au peuple de décider. Nous nous préparons de notre côté pour les élections. Et c'est ce que nous faisons. Et si eux, ils pensent que c'est eux qui ont le droit de donner les pouvoirs aux autres, qu'ils ont le droit de faire ce que la population doit faire, c'est-à-dire les souverains premiers doivent faire, alors moi je me dis qu'on est dans un autre monde. Et Katumbi est un homme des lobbies. Des lobbies. Est-ce que vous ne voyez pas que ces lobbies risquent aussi de peser dans ce processus? Je pense qu'au lieu de mettre ça comme... Mais ce sont de tous ces candidats. Moi, je préfère ce sont des candidats favoris. J'aurais préféré plutôt Jean-David qui puisse dire tel est proche de la population. Oui, mais les proches... Non, dites-moi. Écoutez. Vous voyez, sur les 26 provinces, vous voyez tel candidat, il a les soutiens, il a de l'ancrage, ou il a dans 7, 8, 10 provinces, vous ne voyez pas que ça fait peur. Mais vous revenez seulement sur la même question. Et Katumbi, regardez les Katanga. Pourquoi le président Félix a parlé de l'indépendance économique? Nous devons nous battre pour être indépendants. Nous devons nous battre pour avoir le destin de notre pays entre nos mains. Ce pays nous appartient. Ça n'appartient pas à ceux-là. Non, il faut attendre que tel vienne, un chef de bureau, un directeur vienne ici pour nous dire ce que nous devons faire. Non, ce pays nous appartient. Alors, maintenant, moi, en tout cas, je préfère que vous me parlez de, pour vous, le président Félix. Est-ce que dans la grande orientation, non, je vais arriver. Justement, dites-moi plutôt ça, au lieu de parler de la communauté. C'est une élection des Congolais. Pour les Congolais d'abord. On ne vote pas pour les étrangers. Maintenant, regardez les Katanga, l'espace Katanga, le Kivu, le Maniema avec Matata Pogno. Vous ne voyez pas que c'est vraiment bétonné pour ces candidats et que Félix Tshisekedi aura du mal à s'imposer dans ces espaces. Jean-David, le pays est grand. Il n'est pas dit qu'au Katanga, le président Félix n'a pas une base. Non. Je crois que vous avez vu comment Kolwezi, la province de Kolwezi évolue maintenant. Plus des mobilisations à billets d'argent. Non, mais ce n'est pas question de billets d'argent. La transformation, Jean-David. Moi-même, j'étais à Kolwezi il y a, je crois, une année et demie pour la conférence des bâtonniers. Ce que j'avais vu et ce que je vois aujourd'hui. Mais il y en a beaucoup comme ça. Il y a des territoires où on n'a jamais vu l'État construire ne fût-ce qu'une hit. Ça n'a jamais existé. Il y a un discours. Le moment venu, nous allons le dire. Mais nous nous taisons et peut-être que quelqu'un disait encore que le président ne communiquait, ou l'équipe du président ne communiquait pas trop sur ce qu'il fait. Mais si seulement on doit communiquer, Jean-David, vous verrez que ce soit sur le plan de la défense, beaucoup d'efforts ont été faits. On a aujourd'hui plus de 30 000 militaires qui sont en formation. D'ici là, Jean-David, ces militaires-là seront
disponibles. Mais il faut voir les résultats. Il faut voir les résultats. Oui, ça prend le temps. Aujourd'hui, ce sont les Rosalendo qui sont en train de faire un travail à la place des FARDC. Jean-David, il ne faut pas. Nous respectons les accords. Il y a des accords qui ont été signés et nous demandons à la communauté internationale et à la communauté de l'Union africaine, que ce soit les organisations régionales ou tout ça, et c'est là où nous sommes membres, nous leur disons, dites à ces M23 de respecter ce qui a été dit. Ils doivent se retirer. Mais entre-temps, Jean-David, on a gagné du temps. On a gagné du temps. Il y avait un problème sérieux. Dans l'armée, non, Jean-David, il y avait un problème sérieux dans l'armée. On n'avait plus de troupes combattantes. Il n'y en avait plus. Il y avait une infiltration comme pas possible. Nous avions gagné du temps. Ça nous a permis aujourd'hui, à travers le président Félix, de former plus ou moins 30 000 hommes jeunes en âge de combattre. Ça nous a permis de nous battre pour que la levée de cet embargo des fêtes qui pesait sur nous puisse être mis de côté. Ça nous a permis de nous réorganiser. Et c'est ce que j'ai dit, dans peu de temps, il y aura déploiement sur l'ensemble du pays. Ce n'est pas seulement à l'Est, même en Ituri, dans les Ouélés, partout. Il y a un déploiement des hommes pour, n'est-ce pas, remettre les choses à leur place. Là où il y avait un peu de quoi, que tout ça sur le plan sécuritaire d'ici là. Ça, ce n'est que un des points qu'on peut se lever. Mais sur le plan diplomatique, on est respecté aujourd'hui. On est respecté partout. Notre voix porte. Le président, pendant ses mandats, il a présidé l'Union africaine. C'est pas moindre. Il a présidé combien d'organisations? Tout ça, lorsque vous regardez, vous voyez que sur le plan diplomatique, sur le plan défense, sur le plan l'approche de toucher directement la population à la base. Il ne faut pas vous lancer en campagne. Hein? Non, mais je ne me lance pas en campagne. J'ai dit simplement parce que je suis en train de vous dire, présidentiel, voilà, vous avez un discours, mais parmi les candidats, il y a un qui a vraiment un bilan élogieux. Matata Ponyo. Matata Ponyo, il a eu, aujourd'hui il y a la bancarisation, il y a Transco, il y a Congo Airways, quand bien même vous n'avez pas bien géré ça, Congo Airways est en faillite. Il y a beaucoup de réalisations. Aujourd'hui, vous êtes en train certainement de vous réjouir de ces réalisations. Je pense que Jean-David... Lui, au moins, il a un bilan. Non, c'est son bilan. Mais il ne manque pas de choses à dire. Il ne manque pas de choses à dire. Tout comme les bilans de Tshisekedi. Non, mais je ne suis pas là, ce n'est pas le moment de critiquer. Je dois dire, lorsqu'on parle de Congo Airways, il faut se demander quels avions nous avons achetés. Quels avions? À quel prix? Non, et vous, dans 5 ans, ça, le moment à venir. Et vous, dans 5 ans, vous n'avez rien acheté? Non, Jean-David. Même les bilocos, là, il n'y a pas. Jean-David, moi, je le dis clairement, j'ai rejoint... C'était ma première fois d'entrer au Parlement. J'ai rejoint le FCC. Je sais ce qui s'est passé en 2 ans. En 2 ans, il y a eu une nette volonté de notre famille à l'époque de ne pas permettre au président Félix de travailler. Je dois te dire même qu'au niveau du FCC, il y avait déjà des échos, vous entendez des bruits, pourquoi on les laisse, il faut bloquer, il faut faire ça, il faut même les mettre en accusation. Il y a eu une mauvaise foi de bloquer le président de la République. S'il vous plaît, 2 ans passés, il n'y a pas eu de sincérité entre FCC et Cash. C'est-à-dire que après les 2 ans, grâce à Dieu, cet accord a pris fin. Vous avez vu quand même la volonté de faire autrement les choses. Mais il y a eu violation. Il y a eu pendant les 3 ans qui restaient. Il y a eu violation. Il y a eu violation de texte. Aujourd'hui, vous pouvez voir dans une législature. Dans une législature, vous avez des députés qui quittent un bord politique pour aller dans un autre bord. Et cela a été entériné par la Cour constitutionnelle. Vous ne voyez pas que ça aussi, c'est violer les accords. L'intérêt du pays était en jeu. Le pays était allé vers une très mauvaise direction. Nous-mêmes avions décidé, moi je suis parmi les élus, moi en âme et conscience, nous avions décidé de partir. D'ailleurs, moi, avant de quitter l'Union sacrée, nous avons adressé une lettre avec 6 de mes collègues. Nous avions adressé une lettre aux dirigeants, à l'époque les dirigeants du FCC, pour dire que non, le pays est pris en otage. Il y a un groupe de gens dangereusement appelés caciques qui, n'est-ce pas, décident comme ça pour leurs propres intérêts et qui veulent absolument nous amener vers un chaos. Nous avons écrit, la lettre existe, on n'a pas quitté comme ça. On a compris qu'il y avait un problème.
Les gens pensent qu'on a simplement... Non, les pays étaient vraiment entrés dans vers une mauvaise direction. Alors, maintenant... Et on a écrit, et certains ont parlé, ont dit verbalement. Non, c'est pas comme ça. Mais depuis que vous avez quitté, qu'est-ce qui a changé? Non, mais... Sur le plan social, sur le plan économique. J'ai dit, Jean-David, sur les 3 ans, vous avez vu que c'est là. Vous entendez aujourd'hui les discours. Ils sont allés vite pour nous imposer une guerre à l'Est. Pourquoi? Pour ne pas permettre... Preuves, là, vous n'avez pas de preuves. Je vous ai posé la question, je dis, sur le plan économique et social. Il y a des Congolais, qui soutiennent, qu'on ne se cache pas, il y a des Congolais qui soutiennent cette guerre. Moi, je l'ai dit toujours. Même Mbosso l'a toujours dit. Mais bien sûr, bien sûr. Mais pourquoi ils les soutiennent? Pourquoi ils les soutiennent? Pour ne pas permettre, pour faire en sorte que tout ce qu'on a comme budget, qu'on envoie là-bas. Au lieu de construire les écoles, au lieu d'acheter des avions, au lieu d'acheter, je ne sais pas, de finir avec la gratuité de l'enseignement jusqu'au niveau secondaire, ils nous ont imposé cette même guerre. À l'époque de Matata, il y en avait tout ça, non? À l'époque de Matata, il y en avait, donc la guerre et... Jean-David, mais qu'est-ce qui avait bien changé? Qu'est-ce qui avait bien changé? Oui, mais il y avait les taux. Les taux des dollars étaient stables. Qu'est-ce qui avait bien changé? Les taux des dollars étaient stables. Il y avait la bancarisation. Il y avait les immeubles Qu'est-ce qui avait bien changé dans la vie de la population? C'est ça la question. Qu'est-ce qui avait bien changé? Et actuellement, qu'est-ce qui a changé? Mais Jean-David, quand je te dis que d'ici peu, la sécurité sera l'affaire de tout le monde. D'ici peu? Oui, mais parce que les militaires, on doit former. Sur le plan sécuritaire, vous ne pouvez pas dire en un jour, vous formez un militaire, vous les dotez. Non, nous étions sous sanction. Le fait que nous ayons repris notre indépendance, notre indépendance qui nous permet de nous doter en armes, de former nos militaires, de nous préparer à défendre l'intégrité territoriale. Le fait que beaucoup d'élèves, beaucoup d'enfants sont rentrés à l'école. Il y a beaucoup de choses à dire, Jean-David. C'est ce qui fait que je ne voudrais pas comparer. Je ne suis pas là pour comparer ou parler de Matata, parler de tel. Je dis simplement que en 3 ans, parce que les 2 ans ont été des années vraiment des années perdues à cause de la mauvaise foi de certains de nos frères. Bien entendu, depuis que l'Union sacrée est là, depuis que le président Félix a pris toutes ces choses en main, et il a la majorité avec lui, beaucoup de choses ont changé. C'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire, mais beaucoup de choses ont changé. Oui, est-ce que vous vous êtes retrouvé avec l'Union sacrée? Parce que sous FCC, vous étiez... quand même au niveau du bureau. En fait, vous étiez président de PAJ. Je le suis toujours. J'ai été réélu, du temps du FCC, j'ai été élu président de la commission PAJ. Même au temps de l'Union sacrée, on a repris les élections, j'ai été élu. Ça, c'est par rapport à mon travail. Je fais très bien mon travail et j'essaie de servir les collègues. Et humblement, ils ont estimé que... Au niveau des ICIRO, est-ce que le président a de l'ancrage? Non, dans la Grande Orientale et même à ICIRO, le président sera voté. Ça, je peux vous rassurer. Il sera voté? Ça, je peux vous rassurer. Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qui fera... Bon, ça, c'est pas la campagne. Je ne vais pas poser de questions qui iront dans l'essence, certainement, de la campagne. Alors, tel que vous voyez la configuration, la classe politique congolaise, les élections, est-ce que allons-nous aboutir à un processus harmonieux? Jean-David, je me réjouis d'abord de voir qu'il y a plus de 23 600 et quelques candidats à l'élection, pour les élections législatives nationales. Je me réjouis qu'il y a autant pour plus de 20 000 pour les communaux et pour la présidentielle, il y a 24 candidats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une appropriation du processus par les peuples congolais. Ça, c'est un. Deuxièmement, je me réjouis de voir que certains opposants classiques ont rejoint les processus. Ça veut dire que ces processus, il est plus crédible qu'on pouvait le penser. Parce que la population, ça c'est la population, y a adhéré. Les opposants ont adhéré. Il y a juste une poignée de gens qui veulent qu'on aille vers une sorte de dialogue, qu'il y ait des accords, qu'il y ait des immunités, qu'il y ait des grâces présidentielles, qu'il y ait des avantages, qu'il y ait des postes, qu'il y ait, je ne sais pas, et vous ne voyez pas de choses. C'est eux qui crient. C'est pas aussi. C'est eux qui veulent que demain, qu'il y ait contestation, qu'il y ait, je ne sais pas quoi. Mais le processus en soi, aujourd'hui, prenons, je voudrais bien préciser ceci. En 2006, en 2011, en 2018, mais il y a toujours eu des critiques sur le processus.
Même en 2018. Mais il fallait... Quand le président Corneille était là. Améliorer, quand le président Corneille est là. Quand il a amené la machine à voter. Oui. Non, quand le président Corneille a amené la machine, nous a appris que nous allons utiliser la machine à voter. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Et même sur les fichiers, qu'est-ce qui n'a pas été dit? En 2011, qu'est-ce qui n'a pas été dit quand le président Ngoï-Mulunda organise? Mais il y a toujours eu ces critiques. Mais les élections ont eu lieu. Mais cette fois-ci, en peu de temps, vous avez vu vous-même l'enrôlement. Non, ça ne va pas. Il y a eu enrôlement, il y a eu dépôt de candidature, et même là, la CENI, mais félicitations président Kadima, il y a déploiement du matériel, hein, mais ils n'en font pas des bruits. Mais tous ces jours, il y a déploiement des matériels, contrairement à ce qu'on voyait avant, les matériels. Et les gouvernements... Il y a déploiement des matériels? Il y a déploiement des matériels qui s'est fait presque tous les jours. Il y a déploiement partout, des matériels. Là. Je vous dis qu'il y a déploiement. La CENI ne veut pas simplement communiquer. Moi-même, je me suis étonné. Ça, mais après, j'ai compris que c'est aussi bien parce qu'on est habitué à voir, c'est sûr que la CENI est en train de déployer les matériels. La CENI, on a vu à Mbandaka, on a vu dans d'autres provinces, on voit les vidéos, les matériels sont en train d'être déployés. Et Jean-David, vous allez remarquer que les gouvernements, sans demander l'aide extérieure, est en train de disponibiliser à tout moment de l'argent pour l'organisation de ces élections. Donc, la volonté d'organiser les élections par les gouvernements est là et nous irons vers les élections. Voilà, merci beaucoup Jean Bakoumito pour ces assurances. Et aussi, il faut un processus harmonieux qui mettra tout le monde d'accord et éviter... Mais Jean-David, oui. Quand j'ai dit déjà qu'il y a 23 000 candidats, il y a 24... Contestations déjà. Mais contestations, pourquoi? Pourquoi à ces stades? Ouais. Il y a 24 000 candidats. Oui. C'est que nous aurons 23 500 candidats qui vont échouer. La contestation, il ne faut pas prendre la contestation au niveau de... Il peut y avoir des recours, il peut y avoir... Ça, c'est prévu par les législateurs. C'est prévu. Et il y a des voies des recours, c'est prévu. Les contestations dont on parle ici, c'est une contestation faite de mauvaise foi, où l'on veut que les pays se déchirent, que les pays qui aient du désordre, qui est je ne sais pas quoi, parce qu'on ne veut pas des élections. C'est cette contestation qui est mauvaise. Mais au niveau de la Cour, les recours, c'est légal, c'est prévu par les législateurs. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Jean Bakoumito. On va recevoir un autre invité tout de suite. Sans vos risques d'aggraver les conflits. TD50, la